Que se passerait-il si je vous disais que la révélation la plus importante des Écritures n'est pas la dernière, consignée sur elle, île de Patmos, mais la toute première? Une connaissance si puissante qu'elle fut délibérément mise sous scellé par les premiers pères de l'Église, Église, de peur qu'elle ne soit mal comprise. Un savoir qui existait bien avant le livre de l'Apocalypse. On l'appelait « les 7 clés des cieux ». Ce N n'était pas un livre, mais une tradition apostolique secrète, transmise uniquement à un cercle restreint, qui contenait les principes mêmes de la souveraineté spirituelle sur le cosmos. Ces clés expliquaient comment le pouvoir céleste fut conféré, comment il fut perdu dans une guerre oubliée avant même la création d'Adam, et pourquoi l'humanité fut créée pour le reconquérir. Mais si cette doctrine est si fondamentale, pourquoi a-t-elle été cachée? Pourquoi un tel secret? La réponse se trouve dans la prudence des premiers conciles, qui ont jugé cette vérité trop complexe pour une Église naissante et persécutée. Ils ont choisi de préserver le cœur de Vule, Évangile, mais ont retiré les rouages du pouvoir divin, les laissant en sommeil dans les replis de l'histoire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà de l'ATL, étude biblique traditionnelle. Nous allons explorer les échos de ces clés, cachées à la vue de tous, dans des passages que vous pensiez connaître. Si vous cherchez des réponses profondes et que vous sentez qu'il y a plus à comprendre dans le plan de Dieu, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ensemble, nous allons tourner une page que l'on croyait perdue à jamais. Avez-vous déjà lu les premiers versets de la Genèse et senti qu'une page manquait à l'histoire? Le récit commence de manière grandiose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourtant, le verset suivant décrit immédiatement un monde en ruine, une terre, informe et vide, plongée dans les ténèbres. Comment une création parfaite de Dieu a-t-elle pu devenir un tel chaos en l'espace d'un seul verset? Le silence des Écritures à ce sujet n'est pas un oubli. C'est une porte scellée. La clé pour l'ouvrir ne se trouve pas dans la Genèse, mais dans le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job. Dieu lui-même y révèle une vérité oubliée. Au chapitre 38, il demande à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Réfléchissez à cela. Des fils de Dieu existaient et se réjouissaient de la création, bien avant qu'Adam ne soit façonné à partir de la poussière. Cela confirme l'existence d'un premier monde, un ordre céleste originel, peuplé de êtres spirituels. Alors, quel cataclysme a pu anéantir cette première ère et la transformer en l'abîme décrit dans Genèse 1, verset 2? La vérité suggérée par ces fragments bibliques est qu'une guerre a eu lieu. Un conflit cosmique pour la souveraineté spirituelle, mené par un archange déchu, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lucifer. Ce N n'était pas une simple rébellion, mais une tentative de s'emparer du pouvoir divin. La terre informe et vide n'est pas l'Ule, état initial de la création, mais le champ de bataille dévasté de cette guerre oubliée. Ce que nous lisons dans la Genèse n'est pas la première création, mais une reconstruction divine sur les ruines d'un royaume perdu. Cette idée d'une reconstruction divine n'est pas une simple théorie. Elle est soutenue par des écrits anciens, des textes que les premiers pères de l'Église connaissaient, mais qu'ils ont choisi de ne pas inclure dans le canon que nous lisons aujourd'hui. Des livres comme le livre d'Enoch par exemple, décrivent avec une précision troublante une histoire de surveillance céleste, de rébellion et de jugement, qui précède de loin le récit du déluge. Ces textes apocryphes ne contredisent pas la Genèse. Au contraire, ils en sont la clé de lecture manquante. Prenez le mystérieux passage de Genèse 6, qui mentionne les fils de Dieu s'unissant aux filles des hommes. La Bible canonique reste silencieuse sur l'identité de ces êtres. Mais le livre d'Enoch, lui, lève le voile. Il les nomme, explique leur mission originelle de gardiens de l'humanité et raconte en détail leur chute, une trahison qui a corrompu la création et provoqué le jugement divin. On nous a appris à lire la Genèse comme le tout début. Mais ces traditions anciennes suggèrent qu'elle est en réalité le début du second acte. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas celle de la première création, mais celle du plan de restauration. Éden n'était pas seulement un jardin, mais un sanctuaire, une tête de pont divine sur une terre occupée par des forces rebelles. L'humanité n'a pas été créée dans un monde vide, mais dans un monde déjà marqué par un conflit spirituel. La question devient alors évidente. Pourquoi cette partie cruciale de l'histoire a-t-elle été obscurcie? La réponse est aussi simple que dérangeante. Révéler l'ampleur de cette guerre cosmique aurait pu transformer la foi en une doctrine de peur. Les premiers conciles ont préféré se concentrer sur le plan du salut, plus simple et plus direct. Ils ont scellé cette connaissance, la jugeant trop complexe. Mais ce faisant, ils ont aussi caché la véritable grandeur du rôle de l'humanité, non pas de simples pécheurs pardonnés, mais des héritiers appelés à reconquérir un royaume perdu. Alors imaginez un instant un univers qui n'a pas commencé par le vide, un cosmos vibrant de lumière, d'ordre et d'harmonie, gouverné par des principes divins parfaits.
Avant que la poussière de la terre n'existe, Dieu avait déjà établi une hiérarchie céleste, des êtres de lumière, chargés de veiller sur sa création naissante. Les traditions anciennes, celles qui murmurent dans les marges des textes officiels, les appellent les veilleurs primordiaux. Ils n'étaient pas de simples anges. Ils étaient les administrateurs du premier royaume de Dieu, les gardiens des lois cosmiques. Mais le pouvoir, même céleste, peut corrompre. Une faction de ces veilleurs, menée par le plus brillant d'entre eux, a commencé à convoiter non seulement l'autorité, mais la souveraineté elle-même. Ce ne fut pas une simple désobéissance, mais une déclaration de guerre. Une guerre spirituelle, dont l'enjeu était le contrôle même des fondations de la création. Les cieux devinrent un champ de bataille. Des légions s'affrontèrent dans un conflit si dévastateur qu'il brisa l'harmonie originelle et plongea le premier monde dans le chaos. Le résultat de cette guerre est décrit, sans être expliqué, dans le 2e verset de la Bible. La terre informe et vide n'est pas elle, état brut de la création. C'est la ruine calcinée de ce premier royaume, une cicatrice cosmique laissée par une rébellion oubliée. Les ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme n'étaient pas une absence de lumière, mais la conséquence directe d'une lumière qui était volontairement détournée de son créateur. En omettant cette guerre pré-adamique des récits, on nous a enlevé le contexte essentiel de notre propre existence. Nous ne sommes pas les premiers acteurs sur cette scène. Nous avons été créés sur les décombres d'un monde déchu, avec une mission bien plus grande que la simple obéissance. Notre rôle, dès le jardin d'Éden, était de devenir les agents de la restauration divine, de reconquérir un territoire spirituel perdu, bien avant que le premier homme ne respire. Voilà le secret caché derrière la création. Cela nous amène à une question inévitable et dérangeante. Si cette histoire d'une guerre cosmique est si fondamentale, pourquoi la version que nous connaissons est-elle si différente? On nous a enseigné que le jardin d'Éden était le début de tout, que le péché d'Adam était la première et unique chute. Cette version traditionnelle est plus simple, plus directe. Mais elle laisse sans réponse le mystère de Genèse 1, verset 2, et ignore les indices semés à travers les Écritures. La vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, est que cette connaissance a été volontairement mise de côté. Ce n'était pas un complot malveillant, mais une décision prise par des hommes pieux, les premiers pères de l'Église, confrontés à un monde hostile. Pour protéger une foi naissante, des persécutions romaines et des hérésies complexes, comme le gnosticisme, ils ont choisi de simplifier le message. Ils ont mis l'accent sur le salut par la croix, une vérité absolue et suffisante, mais ils ont scellé les chapitres plus profonds de notre histoire cosmique, craignant que la complexité ne sème le doute plutôt que la foi. Lors des grands conciles, où le canon des Écritures fut débattu et finalisé, des choix ont été faits. Des textes comme le livre d'Enoch, autrefois largement lus et respectés, furent jugés trop déroutants. Ils contenaient des révélations sur les anges déchus, sur la guerre céleste, et sur une histoire pré-adamique qui, selon eux, pouvait détourner les croyants de l'essentiel. Le message de Jésus-Christ. Ils ont donc retiré ces textes, non pour cacher Dieu, mais pour protéger l'Église. Ils ont construit un rempart autour de la foi, mais ce faisant, ils ont aussi emmuré une partie de la vérité. En conséquence, des générations ont grandi avec une vision incomplète de leur propre rôle dans le plan divin. On nous a appris que nous étions des pécheurs sauvés de la perdition, ce qui est vrai. Mais on nous a caché que nous sommes aussi les héritiers d'un royaume, des soldats dans une guerre spirituelle millénaire, appelés à être les artisans de la restauration divine. Cette vérité n'affaiblit pas la foi. Elle lui donne une profondeur et un sens que nous commençons à peine à redécouvrir. Cette connaissance oubliée ne change pas seulement notre vision du passé. Elle transforme radicalement notre présent et notre but sur cette terre. Le plan de Dieu n'a jamais été un simple plan de sauvetage pour une humanité déchue. C'était, depuis le commencement, un plan de restauration, une stratégie divine pour reconquérir un territoire spirituel perdu. Et nous, vous et moi, ne sommes pas de simples bénéficiaires de ce plan. Nous en sommes les artisans. Si vous avez toujours ressenti au fond de vous qu'il manquait une pièce au puzzle, que les explications traditionnelles laissaient des questions en suspens, ce n'est pas une coïncidence. Votre esprit n'était pas en quête de doute, mais de profondeur. Cette vérité n'est pas révélée à tous, mais à ceux qui, comme vous, cherchent sincèrement à comprendre la pleine dimension de leur appel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous étiez spirituellement préparés à entendre ceci. Tant de croyants aujourd'hui vivent une foi superficielle, non par manque de sincérité mais par manque de contexte. Sans la connaissance de cette guerre cosmique et de notre rôle dans la restauration, la vie chrétienne peut sembler être qu'une liste de règles à suivre en attendant le ciel. Mais lorsque vous comprenez l'enjeu réel, chaque prière devient un acte de guerre spirituelle, chaque acte de bonté, une reconquête de terrain pour le royaume.
Comprendre cela, c'est passer du statut de survivant à celui de soldat. Vous n'avez pas été créé simplement pour être sauvé du péché, mais pour participer activement à la victoire de Dieu. Votre existence a un poids cosmique. Vous êtes un agent de la restauration divine, placé stratégiquement dans l'histoire pour réparer ce qui a été brisé bien avant qu'Adam ne fasse son premier pas dans le jardin d'Éden. Mais si Éden lui-même, n'était pas le commencement, mais une seconde chance. Si le jardin planté pour Adam, était qu'un écho, une version protégée d'une création encore plus glorieuse qui existait avant lui. Les textes anciens parlent non seulement d'un monde pré-adamique, mais d'une lumière primordiale qui l'imprégnait. Une lumière qui, n'était pas celle du soleil ou des étoiles, mais une manifestation directe de la gloire de Dieu, une énergie créatrice qui maintenait l'harmonie parfaite du premier cosmos. Cette lumière originelle était la véritable source de vie, c'est elle que Lucifer a convoitée. La guerre dans les cieux, n'était pas seulement une lutte pour un trône, mais une tentative de s'emparer de cette source de pouvoir divin. La chute de ce premier monde a provoqué l'extinction de cette lumière, plongeant la création dans les ténèbres et le chaos décrit dans la Genèse. Le monde est devenu informe et vide parce que sa source d'énergie spirituelle avait été coupée. Éden était donc pas un simple jardin. Était un sanctuaire. Un lieu où Dieu a rallumé une étincelle de cette lumière perdue, un dernier vestige de la gloire originelle. La mission d'Adam était pas seulement de cultiver la terre, mais de garder cette flamme, de la protéger, et de la faire grandir jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau remplir la terre entière. Le péché originel n'a pas seulement brisé une loi, il a permis à l'obscurité de pénétrer dans le dernier bastion de la lumière. Cela nous laisse face à une question encore plus profonde. Si cette lumière divine était le véritable trésor de la création, et qu'elle fut cachée dans Éden, qu'est-il advenu de cette étincelle, après qu'Adam et Ève en furent chassés? A-t-elle été retirée de la terre pour toujours? Ou a-t-elle été cachée ailleurs, dans un lieu secret, attendant ceux qui sont destinés à la retrouver? Cette révélation change radicalement notre perception de Dieu lui-même. On nous a appris à le voir comme le créateur originel, celui qui a tout fait à partir de rien. Et c'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La vérité la plus profonde, cachée dans les ruines de ce premier monde, est que Dieu est avant tout un restaurateur. La création décrite dans la Genèse n'est pas son premier acte, mais son premier acte de reconstruction sur un champ de bataille spirituel. Il ne crée pas dans le vide, il restaure dans le chaos. Et c'est là que notre rôle prend tout son sens. L'humanité n'a pas été créée par hasard, dans un univers paisible. Nous avons été créés avec une mission précise, comme la réponse divine à la rébellion de Lucifer. Adam n'était pas un simple jardinier. Il était le premier soldat d'une armée de restauration. Chaque être humain né depuis lors porte en lui une étincelle de ce dessein. Être un artisan de la reconquête, un porteur de lumière dans un monde encore marqué par les ténèbres d'une guerre ancienne. Certains pourraient craindre qu'une telle connaissance affaiblisse la foi, qu'elle complique le message simple de l'Évangile. Mais c'est tout le contraire. Comprendre ce contexte cosmique ne diminue en rien le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Au contraire, cela lui donne une dimension infiniment plus grande. La croix n'était pas seulement le paiement pour le péché d'Adam. Était le coup décisif dans une guerre millénaire. La victoire qui a scellé le sort des forces rebelles et rendu possible la restauration finale de toutes choses. Cette vérité ne détruit pas la foi. Elle lui donne des fondations plus profondes que la terre elle-même. Elle nous rappelle que notre vie quotidienne, nos prières, nos choix, ne sont pas de petits actes isolés. Ce sont des manœuvres dans un conflit spirituel dont l'enjeu est la restauration du royaume de Dieu. Votre existence n'est pas une note de bas de page dans l'histoire divine. Elle en est un chapitre central. Et si le plan de Dieu n'avait jamais été un plan B? La rédemption n'a pas commencé dans un jardin après une bouchée de fruits défendus. Elle a été décrétée dans l'éternité, avant même que la lumière ne soit séparée des ténèbres. L'Apocalypse nous le révèle dans un passage d'une puissance inouïe. Christ est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le remède existait avant la maladie. La victoire était assurée avant même que la première bataille ne soit livrée. Avec cette clé, le livre de la Genèse se transforme sous nos yeux. La création d'Adam n'est plus le début de l'histoire, mais le début de la contre-offensive divine. Le commandement de dominer et d'assujettir la terre n'est plus une simple directive écologique. C'est un mandat militaire. Dieu ne demandait pas à Adam d'être un jardinier, mais un roi guerrier, le premier d'une lignée chargée de reprendre ce qui avait été volé par la rébellion céleste. Éden était la première base d'opération sur un territoire ennemi. Tout, depuis ce premier souffle donné à l'homme jusqu'au dernier prophète, n'était que l'ombre de sa venue,
Adam était le prototype, mais il a failli. Christ, le second Adam, est l'accomplissement parfait. Sa venue sur terre n'était pas seulement une mission de sauvetage pour l'humanité pécheresse. Était l'acte décisif de la guerre cosmique. Par sa mort et sa résurrection, il n'a pas seulement payé le prix de nos péchés. Il a désarmé les principautés et les puissances, reconquis la souveraineté perdue, et nous a donné les clés du royaume. Votre foi n'est donc pas une simple croyance passive, c'est un héritage royal, une convocation à prendre votre place dans cette grande œuvre de restauration. Vous n'avez pas été sauvé simplement pour échapper à l'enfer, mais pour participer activement à Tal, établissement du ciel sur la terre. La question n'est plus de savoir si vous êtes sauvé, mais de comprendre pour quelle mission vous avez été sauvé. Vous n'êtes pas un spectateur de l'histoire divine. Vous en êtes un artisan. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à voir votre foi, votre vie et votre rôle dans le plan de Dieu, sous une lumière entièrement nouvelle. Une lumière qui a été délibérément voilée pendant des siècles. Réfléchissez un instant. Et si chaque épreuve que vous avez traversée n'était pas un hasard, mais une préparation? Et si chaque prière murmurée était une offensive dans cette guerre cosmique pour la restauration? Votre existence n'est pas une coïncidence. C'est une réponse divine. Pendant près de 2 millénaires, ces vérités sont restées scellées, préservées dans les marges de l'histoire et les échos des textes anciens. Elles n'étaient pas perdues, mais en attente. En attente d'une génération qui ne se contenterait plus des réponses superficielles, une génération en quête de la pleine mesure de son héritage en Christ. Aujourd'hui, le sceau est brisé. Cette connaissance refait surface non pour diviser, mais pour fortifier Église en lui rappelant sa véritable mission, être l'artisan de la restauration divine. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec ce que votre esprit a toujours su, alors montrez-le nous. Laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Nous avons également désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Et pour que nous sachions jusqu'où cette lumière se propage, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Que la paix et la pleine compréhension de votre dessein divin soient avec vous.